Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, malgré la pluie qui est encore notre compagne du jour, donc encore une fois, excusez-moi pour l'arrière-fond, je vais vous présenter le premier tome du Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. Dans ce roman mêlant fantaisie et enquête policière, nous faisons la rencontre de Lilith Albright, dit Lily, fille illégitime du comte de Torrington et de l'actrice Deirdre Albright. Elle a la capacité de voir des possibles, mais souvent apocalyptiques. Ses visions lui empoisonnent la vie et elle cherche à les fuir le plus souvent possible, mais parfois les visions ne lui laissent pas le choix. Dans ces moments-là, elle enfourche sa fidèle Triomphe 50 cm3 et se lance à vive allure sur des routes de campagne. Lors de sa dernière virée, elle chute dans un talus de la proche campagne lotodienne et s'entaille la cuisse. La courroie de sa moto ayant rendu l'âme, impossible pour elle de repartir. Heureusement pour elle, le galant et non moins charmant Lord Anthony Stanford arrive sur son hongre Béatrice, nom certes atypique pour un hongre, mais donné en hommage à sa sœur Virginia, fan d'Othello de William Shakespeare, pour l'aider. Anthony est ce qu'on appelle un charismatique. Il peut lire le passé des gens et des objets qu'il touche. Ce dont est épuisant et l'oblige à porter des gants pour qu'il puisse s'isoler. Un rapide coup d'œil à la jambe de Lily suffit à Lord Stanford pour décider de l'emmener de gré ou de force dans la ferme la plus proche pour lui prodiguer les premiers soins. Lilith, de par son passé compliqué avec son père noble ayant choisi sa famille légitime à elle, sans toutefois refuser de subvenir à ses besoins pécuniers, elle a développé une véritable aversion envers la noblesse dans son entièreté. Lord Stanford, malgré son physique agréable, n'y échappera pas. Après l'avoir brièvement remercié et prié le ciel pour que leurs chemins se séparent au plus vite, elle rentre dans son immeuble et part retrouver son amie et voisine Estelle. Cette belle quadra est une véritable médium, elle parle et entend les morts. Cette amie est tout autant un réconfort qu'un sujet d'angoisse pour Lily qui est assaillie de visions violentes et sanglantes concernant Estelle. Par le passé, Lily a bien tenté d'aider avec ses visions, mais toujours en pure perte. Malgré tout, elle ne peut rester les bras croisés lorsqu'elle sait que son amie est en danger mortel. Parallèlement, un meurtrier sévit dans les rues de Londres et ne ciblant que les femmes médiums. Elle se confie à Estelle qui, dès le lendemain, l'emmène faire la rencontre de Monsieur Robert H. Ce dernier est un mystérieux collectionneur érudit qui a créé au sein de sa maison le refuge, et dans lequel il accueille, aide et guide les charismatiques comme Estelle et elle. Dans cette maison, Lily rencontre Sam Cocker, immigré chinois capable de parler aux animaux, le docteur Garner, capable de visualiser la maladie dans un corps, et elle y retrouve Anthony Stanford, qui sait lire dans le passé des gens et des objets. Lily a beau désormais savoir qu'elle n'est pas seule à avoir des capacités hors normes, son problème n'en reste pas moins un. Comment va-t-elle sauver son amie Estelle de la fin tragique et violente qu'elle a pu voir? Le refuge en sera-t-il un pour elle, elle qui refuse de se lier aux autres de peur de les perdre sans pouvoir y faire quelque chose? Mener une enquête aux côtés de Lily, d'Anthony et du lieutenant Waddington vous tente? Alors ce livre est fait pour vous. Un roman qui mérite vraiment le détour, un savant mélange de mysticisme, d'enquête policière, de balades dans les rues de Londres, sombre dans ses cimetières, et de romance enemies to lovers. Le rythme est soutenu, l'intrigue est bien ficelée et péchue, et le développement des personnages est bien amené. Après la fin de ma lecture, je n'ai eu qu'un seul regret, que le tome 2 ne soit pas encore traduit et sorti. Alors c'est chaleureusement que je vous encourage à découvrir le Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. Le tome 2 est actuellement sorti. Et pour ne rien gâcher, c'est une très belle maison d'édition qui a à cœur l'âme collectionneuse de ses lecteurs et ses lectrices. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 29 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!